Vous vous êtes peut-être posé la question, qu'est-ce que je ferai en ce deuxième vendredi des carêmes pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, je vous donne un élément d'information qui peut vous mettre sur la piste. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Bienvenue sur le programme sur les pas du Padre Pio. Si vous découvrez cette chaîne, voyez qui était le Padre Pio. Frère capucin, grand mystique, c'est un des plus grands saints du XXe siècle. On estime à plus ou moins 30 millions de personnes le nombre de ceux qui sont venus le consulter du monde entier. Et 5 millions sont venus se confesser à lui. À son intercession, guérisons et miracles se produisaient et continuent de se produire aujourd'hui de telle façon que les fidèles vont encore le remercier ou le prier sur sa tombe à San Giovanni Rotondo, en Italie, près du mont Gargano. Son intercession est très puissante et active aujourd'hui, du ciel où il se trouve, puisque vous savez, il a été canonisé par l'Église catholique en 2002. Nous publions les anecdotes de sa vie ici. Vous trouverez tout ce qu'il importe de savoir sur ce personnage parvenu à la sagesse. Et la sagesse catholique. Pourquoi? Pour ne pas aller vers les faux sages d'aujourd'hui qui nous sont présentés partout. Suivez-nous pour en savoir plus sur sa vie, vous serez étonnés de ce qu'il peut faire pour vous. Notre dernière vidéo s'appelait Spiritisme, divination, magie et le Padre Pio. Eh bien, hier, Cédric nous a écrit quelque chose à propos de mes commentaires sur le spiritisme et les médiums. J'avais mentionné un médium qui est décédé assez jeune, mais faisait des consultations virtuellement ou en présentiel comme on dit aujourd'hui, mais où cette personne mélangeait à tout ce que je vous ai décrit des médiums, quelques éléments qui pouvaient faire penser qu'elle était chrétienne. Et alors c'était ambigu. Au fond, cette personne faisait planer le doute. Elle exerçait en effet une activité réprouvée par l'Église. Je répète, réprouvée par l'Église, mais mentionnait de temps à autre la Vierge, ou le curé d'Ars, ou le Padre Pio même. Vous savez qu'invoquer le nom de Dieu en vain est passible de châtiments considérables, comme le signale le Deutéronome. Je l'ai ici, c'est le chapitre 6, verset 15. Car Yahvé ton Dieu qui est au milieu de toi est un Dieu jaloux. La colère de Yahvé ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Donc, on ne rit pas, on ne plaisante pas avec ces choses. Mais en plus, mêlée à ces pratiques interdites par l'Église, notre auguste princesse, la bienheureuse mère de Dieu, est toujours Vierge Marie. Et pire de conséquences, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert tout ce que nous savons pendant sa passion, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne tolère pas que l'on fasse à sa mère. Vous vous rappelez certainement cet adage, ils ont touché à la Sainte Vierge, ils n'iront pas plus loin. Donc voici le message de Cédric. Bonjour Monsieur Goyard, vous avez raison et vous m'avez ouvert les yeux. Ma mère est voyante depuis des décennies et elle est extrêmement forte. Elle a rejeté l'Église catholique et quand je lui parle de la Vierge Marie, elle semble être irritée. Elle ne veut pas en entendre parler. Les conséquences sont que nous sommes 4 frères. 2 se sont suicidés. Et moi-même, j'ai été sauvé de justesse à cause d'une tentative de suicide ratée. Mon dernier frère est légèrement handicapé mental. Il ne peut pas travailler. Voilà les conséquences que nous payons à cause du pacte de ma mère avec le diable. Mais malheureusement, je crois qu'elle n'en a pas vraiment conscience. Le plus grave, c'est que nous sommes issus d'une famille très catholique. Eh bien, Cédric, merci de votre important témoignage. Soyez assurés de nos prières, et ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un dans votre famille comme ça que vous aurez des conséquences sur vous. Pas du tout. Vous savez que seul le péché mortel attire le diable. Un homme en état de grâce fait peur au diable, au contraire. Et c'est ce que disait le fameux père Amorth, A-M-O-R-T-H, qui était le grand exorciste officiel à Rome et qui est mort il y a quelques années. Donc, soyez assurés de nos prières et allez de l'avant. Éloignons-nous
du spiritisme et contemplons maintenant la deuxième station du chemin de croix que j'ai commencé avec vous vendredi dernier. Jésus est chargé de sa croix. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ainsi commence, ô Seigneur adorable, votre marche vers le lieu de l'immolation. Le Père Céleste n'a pas voulu que vous soyez frappés d'une mort fulminante. Votre passion devait nous apprendre non seulement à mourir, mais à voir venir la mort, à la regarder en face, avec sérénité, sans hésitation ni faiblesse, et même à marcher au-devant d'elle avec le pas résolu du guerrier qui avance au combat. Voilà l'admirable leçon que vous me donnez. Devant la douleur, ô mon Dieu, comme ma lâcheté est grande. Tantôt je temporise avant de prendre ma croix. Tantôt je recule, trahissant mon devoir. Si enfin je l'accepte, c'est tellement à contre-cœur que je semble haïr le fardeau que votre volonté place sur mes épaules. En d'autres occasions, comme je ferme souvent les yeux pour ne pas voir la douleur, je m'aveugle volontairement par un optimisme stupide parce que je n'ai pas le courage de faire face à l'épreuve. Je me mens à moi-même. Il n'est pas vrai que le renoncement à tel plaisir s'impose à moi pour ne pas tomber dans le péché. Il n'est pas vrai que je doive vaincre telle habitude qui favorise mes passions les plus invétérées. Il n'est pas vrai que je doive abandonner tel milieu, telle amitié qui sape toute ma vie spirituelle. Non, rien de tout cela n'est vrai. Je ferme les yeux et je jette ma croix de côté. Mon Jésus, pardonnez-moi tant de paresse, et par la plaie que la croix a ouverte sur vos épaules, guérissez au Père de miséricorde la plaie horrible que j'ai ouverte en mon âme, par des années entières vécues dans le relâchement intérieur et la complaisance envers moi-même. Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père, et puis, ayez pitié de nous Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix, ainsi soit-il. À présent, puisque nous sommes en période de carême, je vais vous lire un extrait de l'ouvrage écrit par le père Pascal Parente au tout début des années 1960. Je crois que c'est en 1960 même. Cet ouvrage s'appelle Padre Pio, Père Pio, premier prêtre stigmatisé. Et mon édition est des éditions Salvatore à Mulhouse, correspondantes des éditions Casterman à Paris, enfin à l'époque en tout cas. Il raconte un Fiolette qui vous plaira parce qu'il montre plusieurs aspects de la personnalité et des dons du Padre Pio. Une dame dans la société, Madame Louise Véraud, baptisée dans la religion catholique, vivait à l'écart de l'Église. Elle était absorbée par les plaisirs mondains seulement. Elle habitait Londres, une de ses amies avait vu le Padre Pio lors d'un voyage en Italie et avait été si impressionnée par l'événement que revenue à Londres, elle ne pouvait parler de rien d'autre. C'est très intéressant parce que vous voyez, quand on est enthousiaste de quelque chose, on en parle. On dit toujours la bouche parle de l'abondance du cœur. Et si cette personne n'avait pas été fidèle, elle n'en aurait pas parlé et son amie, Madame Véraud, ne l'aurait pas entendu et ne serait pas allée à San Giovanni Rotondo. Or là, justement, la curiosité de Madame Véraud s'éveilla. Elle résolut d'aller, elle aussi, voir le Padre Pio. Elle arriva à San Giovanni Rotondo au mois de septembre 1925. La ville n'avait pas alors d'hôtel valable et la route qui menait au couvent était crevassée et pierreuse. Pour comble de malheur, quand Madame Véraud arriva à l'église Notre-Dame de Grâce, elle éprouva un tel sentiment de dépression, de douleur et de tristesse qu'elle ne put s'empêcher de fondre en larmes. Ces sanglots attirèrent l'attention des femmes qui étaient en train de parler avec le Padre Pio à la sacristie, et elles sont arrivées pour voir ce qui se passait. Et le Padre Pio les a suivies. « Calmez-vous, madame, calmez-vous, dit le père avec bonté, parce qu'il a vu tout de suite le problème. La miséricorde de Dieu est infinie. Jésus est mort sur la croix pour les pécheurs.
Ce furent les premières paroles que le padre a dit à Madame Véro. Comme elle avait l'intention de partir le lendemain, elle lui demanda immédiatement s'il lui était possible de se confesser sans délai. Elle a compris vite qu'il fallait le faire. « Venez à 3 heures de l'après-midi, j'entendrai votre confession, dit le père. Entre-temps, restaurez-vous un peu et prenez du repos. Si vous ne parlez pas, je m'en chargerai. » Donc il lui montre déjà qu'il a vu qu'elle était contrite tout d'un coup et qu'il l'aiderait. À 3 heures, Madame Véro était à genoux au confessionnal, mais une nouvelle vague d'émotion l'empêcha quasiment de parler. De plus, elle ne pouvait se rappeler les nombreux péchés graves qu'elle avait commis. Le padre Pio commença à lui dire exactement tout ce qu'elle avait fait. Tous ses péchés et ses omissions. On oublie souvent que nous péchons par action, en parole et par omission aussi. Quand il s'arrêta, il lui demanda si elle en avait d'autres à ajouter au registre qu'il venait d'énumérer. Il y avait en effet un autre péché très grave. Et Madame Véro s'en souvenait fort bien de celui-là. Mais, comme elle y réfléchissait, 2 voix, elle entendait 2 voix, 2 voix semblaient clamer en elle. L'une la pressait de confesser la faute, sinon la confession ne serait pas complète ni valide. Et oui, il ne faut rien cacher au prêtre, sinon la confession est invalide. C'est sérieux la confession. L'autre insistait. À quoi bon l'avouer, puisque le père ne l'avait pas mentionné dans l'énumération qu'il avait faite des autres. Mais enfin, Madame Véro a obéi à la première voix et confessa la faute cachée. « Enfin !» s'exclama le padre Pio triomphalement. Il avait dû prier pour cela, il a bien vu qu'elle avait le problème. « Voilà ce que j'attendais. » Puis il lui donna l'absolution. L'incident fut raconté par Madame Véro elle-même. Sa conversion a été une source d'édification pour tous. Et oui, parce que personne ne pouvait raconter la confession, sinon le padre Pio et elle. Le padre Pio s'est interdit sous peine d'excommunication. Un prêtre ne peut rien dire sur ce qu'il a entendu, même pas laisser entendre. Et elle, elle a le droit de le dire, évidemment. C'est une humiliation de plus, mais effectivement, excellent, pour l'édification des gens. Elle resta quelque temps à San Giovanni Rotondo, habitant une maison qui appartenait à quelques dames qui faisaient partie du tiers-ordre de Saint-François. Elle s'y soumit à des pénitences si rigoureuses qu'elle faillit se ruiner la santé. Par un matin d'hiver, elle est allée dans le vent et la grêle, pieds nus, de la ville jusqu'au couvent. Elle a atteint l'église transie, trempée jusqu'aux os, les pieds en sang, complètement exténués. Et elle s'est effondrée en entrant dans l'église. Et puis quelques-unes certainement, l'ont portée à la sacristie. Et là, le padre Pio lui a dit qu'elle allait trop vite sur le chemin de la pénitence. Il lui mit la main sur l'épaule, parce qu'elle était toute mouillée. « Oh, cette sorte d'eau ne mouille pas », dit-il en souriant, et immédiatement, les vêtements de Madame Véro ont séché. Donc vous voyez, il y a plusieurs miracles dans l'affaire. L'esprit de pénitence que montrait cette dame était encouragé par le désir d'obtenir la conversion de son fils, outre la soif de réparer ses propres péchés du passé. Comme sa mère, effectivement, avant de revenir en Italie, le jeune homme avait perdu la foi et n'allait jamais à l'église. Et Madame Véro lui écrivit souvent, lui dit la part que le padre Pio avait pris de sa conversion, mais tout fut en vain. Quelques mois plus tard, cependant, Madame Véro sortait de l'église. Un Français était venu voir le père Pio. Sa voiture était garée devant l'église. Le nouvel arrivé offrit quelques journaux français et anglais à Madame Véro, qui commença évidemment à les lire avec avidité. Souvent, elle jeta un cri perçant. Elle venait de lire que le bateau où son fils se trouvait venait de sombrer. On ne donnait pas de nom, mais on annonçait qu'il y avait 15 morts et des blessés. « Qui vous a dit que votre fils était mort ?» demanda le padre Pio, qui était sorti de l'église avec d'autres en entendant le cri de la pauvre mère. « Mais qui m'assurera qu'il est sauvé ?» sanglota Madame Véro. Le padre Pio leva les yeux au ciel comme pour demander à Dieu de répondre à la question angoissée. Un instant plus tard, il sourit, jeta quelques lignes sur un bout de papier et le tendit à Madame Véro. « Rendez grâce à Dieu.
votre fils est en vie. Vous pourrez l'atteindre à l'adresse que je vous indique. Cessez de vous tourmenter. Troisième miracle. Madame Véraud écrivit immédiatement à son fils. Merveille des merveilles, un peu plus tard, elle reçut de ses nouvelles et les deux lettres s'étaient croisées. La lettre de son fils confirmait tout ce que le Padre Pio avait dit, mais le garçon ne pouvait comprendre comment sa mère avait appris sa nouvelle adresse. Il arriva à San Giovanni Rotondo aussitôt qu'il put. Il retrouva sa mère, alla se confesser au Padre Pio et se remit à pratiquer la foi avec ferveur. Madame Véraud a résidé ensuite à Assise, où elle a voulu absorber l'esprit de Saint François d'Assise, qui est le patron de tous les franciscains, et vous savez que les capucins sont une branche des franciscains. Nous rapportons l'épisode, dit le père Parente, nous rapportons l'épisode qui la concerne parce qu'il révèle la diversité des dons que le Padre Pio possède, dons qui rendent son apostolat aussi efficace que merveilleux. Ce qu'on en tire là, comme conclusion, c'est évidemment que nous sommes tous pécheurs et nous avons quelqu'un, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous attend dans tous les confessionnaux. Il suffit de prendre rendez-vous avec un prêtre, si le prêtre n'est pas dans son confessionnal. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui se confessent, malheureusement, parce qu'on n'a plus insisté sur l'importance de la confession. La confession lave l'âme de la personne. On dit que, doctrinalement parlant, même Dieu oublie les péchés qui ont été confessés. Quand on fait une confession sérieuse, on est lavé. C'est comme une éponge qu'on passe sur le tableau noir à l'école, on efface absolument tout, on ne peut plus rien lire. Eh bien, la confession, c'est ça. Le prêtre prête son larynx à Dieu. C'est la voix du prêtre qu'on entend, mais ce n'est pas la voix du prêtre qui parle, c'est Dieu qui parle à travers le prêtre. C'est la doctrine catholique sur la confession. Donc, n'hésitez pas à aller vous confesser. Faites un bon examen de conscience et allez vous confesser. Il n'y a rien de plus extraordinaire que quelqu'un qui sort si joyeux d'être lavé par le bain de la confession. Voilà la conclusion de cela, et je crois que c'est bien adapté au temps de carême que nous vivons. Et alors, je vous posais la question, qu'est-ce que nous allons faire un vendredi de carême? Eh bien, un vendredi de carême, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre la résolution de se confesser. Si on peut, bien sûr, si on habite une ville où il y a un prêtre, ou alors à quelques kilomètres et on peut se faire transporter par quelqu'un. Mais, je vous assure, rien ne vaut une bonne confession. Combien de nervosité, combien de dépression, combien de catastrophes on éviterait si on faisait une bonne confession. La confession, c'est 1. Regretter ses péchés, 2. Les dire par la parole à l'oreille du prêtre et avoir le ferme propos de ne plus recommencer, moyennant quoi on est pardonné. Et il faut savoir qu'il faut absolument confesser les péchés mortels, c'est-à-dire qui coupent la grâce, qui nous rendent ennemis de Dieu, qui coupent la grâce sanctifiante que Dieu veut donner à tous, et la confession nous rétablit dans l'amitié. Donc, je vous en prie, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, vendredi de carême, deuxième vendredi de carême, c'est bien de penser au chemin de croix que je vous ai lu tout à l'heure, et ensuite, pensez à vous confesser. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e